Et pour parler sport, bien sûr, on accueille notre spécialiste Davidson Bennett. Yorana. Yorana, Taouti. Et sans plus tarder, bien sûr, nous ouvrons notre page sportive avec de la course à pied. Près de 150 athlètes étaient au rendez-vous hier dans les jardins du parc Vaidai pour le championnat Polynésie de cross-country organisé par la FAPF Davidson. Et oui, le jeune Joachim Varnet s'impose haut la main chez les minimes, Sophie Bouchonnet chez les femmes. Et quel retour du jeune triathlète Benjamin Zorniotti qui remporte de main de maître à la course des seniors hommes. Regardez. Comme l'an dernier, c'est au parc Vaidai que s'est tenu le championnat de Polynésie de cross-country. 4 courses étaient proposées aux athlètes, 2 km pour les benjamines et benjamins, 2 km 500 pour les minimes filles et garçons, 6 km pour les cadets juniors et les femmes, et enfin 8 km pour les seniors hommes. L'année dernière, ici même, s'est passé le championnat de cross-country et puis on est tellement bien là, c'est un beau terrain, 37-37. Oui, il y a des petites montées, il y a des bosses et puis il faut tourner, il faut monter, il faut revenir et puis il y a un peu de boue peut-être à certains endroits, mais c'est tout à fait disposé pour faire un cross. C'est super. Estelle Gentil et Rodrigue Lozinguet l'emportent chez les benjamins. Pouameama Teveino gagne la course des minimes filles. Elle finit deuxième au scratch, juste derrière Joachim Varnet, qui aura été le plus fort chez les minimes garçons. Et Matayar Ibodin est le champion cadet de la discipline. Très belle bagarre chez les féminines avec un quatuor de folie resté groupé sur la moitié du parcours. Sophie Gardon, Clémence Dede, Elodie Menou et Sophie Bouchonnet sont à la lutte pour le titre de championne de Polynésie de cross-country. C'est sur le dernier kilomètre que Sophie Bouchonnet distance ses adversaires du jour pour s'imposer en 24 minutes et 31 secondes. Dans la course reine, 2 coureurs prennent rapidement les devants de la course. Samuel Arago de retour de vacances et un tout nouveau licencié chez Central. Un triathlète qui nous revient de métropole, Benjamin Zorniotti, qui dès le deuxième tour lance une grosse accélération. Il ne sera plus jamais rejoint par son poursuivant Samuel Arago qui accuse le coup. Benjamin vient à bout des 8 km de parcours plutôt technique en 27 minutes et 46 secondes, soit 46 secondes d'avance sur Samuel. Ouais, c'est un peu ça. L'idée, c'est que sur le premier tour, on s'est jaugé un petit peu. J'ai vu qu'il était meilleur que moi sur les parties plus planes. Sur les parties techniques, j'ai vu qu'à chaque fois, je prenais un petit peu de terrain. Donc, j'ai fait le choix dès le deuxième tour d'appuyer un petit peu dans les relances, juste être bien techniquement, relancer bien comme il faut. Et derrière, il est pas revenu comme au premier tour sur la partie plane. Et là, j'ai dit, bon, bah, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Et au final, c'est là que ça s'est joué, quoi, parce qu'après, il était aussi fracassé que moi, je pense. Donc ça s'est joué tactiquement à ce niveau-là, quoi, au deuxième tour. Samuel Arago s'incline et finit deuxième de cette course chez les seniors, mais tentera de prendre sa revanche la semaine prochaine à l'occasion des championnats de Polynésie du 10 km sur route. Je ne me suis pas bien préparé et j'ai m'entraîné une fois dans la semaine. Voilà. Après les vacances, je ne me suis pas bien préparé pour le cross. Et du coup, en fait, je ne savais pas aussi qu'il y avait un adversaire comme Benjaba. Et du coup, il est bien préparé. En fait, il a fait la différence sur le virage. Et après, je me suis dit, c'est bon, voilà, j'ai géré ma course. Et on verra la semaine prochaine, sur le 10. Voilà, ça. L'élite tahitienne du tir à l'arc a participé il y a 2 semaines au championnat national de Nouvelle-Zélande à Auckland. Composé de 11 athlètes, l'équipe tahitienne a remporté 20 médailles. Un résultat de bon augure en vue des Jeux du Pacifique qui se disputeront en juillet aux îles Samoa. Dès leur retour de Nouvelle-Zélande, les athlètes n'ont pas perdu de temps pour se remettre à l'entraînement. Oriano Tefao les a rejoints pour dresser le bilan. Voici la sélection tahitienne qui s'est distinguée au championnat national de Nouvelle-Zélande. Composée de 2 femmes et 9 hommes, l'équipe s'est mesurée à une dizaine de pays étrangers, parmi eux la Malaisie, la Grande-Bretagne, Dubaï et la Chine. Ajoutez à cela les grosses pointures du Pacifique. Bilan 20 médailles, dont 2 en or, 13 d'argent et 5 de bronze.
Donc ça fait quasiment 2 médailles par personne, 2 médailles par archer. C'est un point positif pour les Jeux du Pacifique Sud parce que par rapport à nos concurrents dans le Pacifique, on était bien classés. Nos concurrents directs, ça reste tout de même le Fidji et la Nouvelle-Calédonie. Et par rapport à eux, justement, pendant les championnats de Nouvelle-Zélande, on était pas mal classés. Les 2 premières journées étaient consacrées à la compétition dite nature. Les archers devaient se déplacer sur un parcours de plusieurs kilomètres, jonché de cibles. Voilà, il y a deux épreuves. Une épreuve qui consiste à tirer sur des cibles dont on connaît la distance, mais qui sont disposées dans la campagne sur des versants relativement abrupts. Et il faut estimer la pente et apporter les corrections à la visée pour pouvoir loger les 3 flèches dans le centre de la cible. C'est un parcours qui est spécialement créé pour ces épreuves dans un parc avec des grands arbres, des sentiers et des pentes et des dévers très prononcés. Ouais. Voilà, ça c'est pour la première partie. La deuxième partie consiste à un autre parcours sur lequel on tire des cibles qui représentent en 3 dimensions des animaux. Ces animaux sont moulés dans de la mousse et sont très ressemblants. Et là, on ne connaît pas les distances. Et on n'a qu'une seule flèche. Et 1 minute pour tirer. Le lendemain, les archers se sont confrontés dans les catégories olympiques et distance. Sur l'ensemble de la compétition, Gilbert Pellegrin s'est octroyé les 2 médailles d'or. Sa femme, Isabelle, est parvenue à décrocher 1 médaille d'argent et une autre de bronze. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai rencontré des personnes de très bon niveau de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Donc c'est ça qui était intéressant pour moi aussi, c'est de rencontrer d'autres personnes de ma catégorie d'âge et d'un très bon niveau. À 19 ans, Julien Ravaudet est le plus jeune de l'équipe avec seulement 1 an et 2 mois de pratique. Julien s'est classé parmi les meilleurs. Il a remporté 2 médailles d'argent. J'ai beaucoup appris aussi là-bas avec les Néo-Zélandais parce que c'est pas la même chose qu'à Tahiti. Ici, au niveau sportif, ils sont beaucoup plus engagés. Ils représentent tous un magasin d'archerie là-bas. Et nous, on arrive et moi, je débute et du coup, c'est très enrichissant pour moi. Les meilleurs archers de Tahiti représenteront le Fénois à Apia, mais avant ça, ils enchaîneront pas moins de 10 épreuves locales et internationales pour être fin prêts. Nous partons pour la Nouvelle-Zélande où Manutea Millon s'est illustré en Ahoe sur des distances de 250 et 500 mètres. Et oui, Manutea est né à Auckland, mais a grandi en Polynésie française. Et c'est tout naturellement qu'il s'est inscrit aux nationaux de Wakaama, non Aotearoa, le plus grand rendez-vous kiwi du VA en Nouvelle-Zélande. Pas moins de 4000 athlètes sur le lac de Karapiro. Les images sont signées à Maori TV. Manutea Millon s'aligne sur le V1 500 mètres dans la course sereine après avoir remporté le V1 250 mètres. Face à Tupuria King, Ash Rosendale ou encore Nona Hopepa et Steve Tinopai, les ténors du Ahoe 2 vitesses à Karapiro. C'est la plus grande compétition de pirogue ici en Nouvelle-Zélande. Cela représente plus de 4000 athlètes et plus de 10 000 spectateurs. Donc une compétition qui s'étale sur une période d'une semaine. Manutea est né en Nouvelle-Zélande. Le Tahitien a donc la double nationalité. Alors je suis pas vraiment parti confiant pour mes courses car c'était la 2e fois seulement que je ramais sur un lac. Donc une petite différence de ramer en eau douce contrairement à l'eau salée. Donc un peu plus difficile à déjauger la pirogue. Dès le départ de la course, il s'extirpe du paquet et prend une légère avance sur ses poursuivants. Il passe le premier, les 250 mètres, devant Tupu d'un demi-A. Mon plus grand concurrent, on va dire, ici en Nouvelle-Zélande, ça a été Tupuria King. Donc je me méfie surtout de lui car c'est le seul que je connais vraiment car il vient faire les compétitions sur Tahiti. Mais sinon, il faut dire aussi que le niveau ici en Nouvelle-Zélande, il augmente d'année en année. Et il y a beaucoup d'athlètes qui sont puissants ici pour les sprints. C'est sur les 50 derniers mètres que Manutea fait la différence. D'une fulgurante accélération, il remporte la course avec un A d'avance sur Tupuria King
On retrouve à la 3e place Ash Rosendahl. Mon objectif, c'était évidemment de remporter les championnats. Mais je voulais surtout essayer de remporter ces championnats avec une assez bonne distance, on va dire, par rapport aux concurrents. Donc j'ai donné tout ce que j'avais sur toutes mes séries et spécialement sur la finale. Donc il fallait à chaque fois bien finir sur le finish. Donc je finis fort pour toutes mes courses. Je suis heureux d'avoir remporté ces championnats. Ça fait plaisir parce que c'est la première fois que je participe au championnat de Nouvelle-Zélande. Et le fait de pouvoir gagner sur la terre au Chine, c'est quelque chose de spécial. Donc, ouais, c'est top. Après, il y a certains qui l'ont un peu mal pris parce qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas que j'étais né ici en Nouvelle-Zélande. Mais on va dire que la plupart sont heureux et sont fiers parce que c'est de bon augure aussi pour les jeunes. Ça montre que le niveau, il peut encore augmenter ici en Nouvelle-Zélande. Donc, j'espère que ça va pousser les jeunes d'ici à s'entraîner dur et à continuer de ramer. Super, et cette information qui vient tout juste de nous parvenir, Ehire Dudes démarre l'année en beauté. Il vient tout juste de remporter son combat au California Cage Wars à San Diego contre un Américain sur une victoire expéditive par KO technique. Ce combat lui permet de conserver sa ceinture de champion en titre dans la catégorie des mi-moyens. Il met son adversaire au tapis grâce à un crochet droit. Le Highlander met fin au combat avec une série de coups de poing en position montée. Le combat aura duré moins d'1 minute. Une matinée de sport adaptée pour les jeunes à mobilité réduite. Pas moins de 350 élèves étaient réunis à Fataoua mercredi à l'occasion de cet événement organisé par l'USSP en partenariat avec la Fédération handisport. Et oui, une journée sportive qui a réuni des élèves de collège et lycée, des élèves handicapés de tous bords. Ils ont découvert le kinball. Parmi les 6 disciplines sportives proposées aux 350 élèves venus participer ce mercredi à la matinée sportive dédiée au handisport, le kinball. Un sport qui est né au Québec et qui compte 3 800 000 pratiquants à travers le monde. Alors le kinball, c'est le jeu du gros ballon. C'est-à-dire que c'est un jeu unique au monde où il y a 3 équipes normalement sur le terrain et ça se joue en salle. Mais bon, par un souci d'organisation et vu qu'il y a beaucoup de monde et un temps réduit, on fait des dérivés du kinball officiel sous forme de jeu ludique en équipe. Le but, c'est de vraiment que tout le monde puisse participer, quelles que soient ses possibilités. Donc il y ait vraiment une bonne mixité, une cohésion optimale entre les élèves du milieu ordinaire et ceux du public vulnérable porteur d'un handicap. Une discipline qui fait son apparition en finnois grâce à la Fédération handisport. Nouvelle discipline au sein de la Fédération polynésienne de sport adapté handisport qu'on officialise aujourd'hui et qui va se développer au travers d'une activité école de sport sur l'année 2018-2019 pour nos associations en situation de handicap. Et là, il y a déjà des collègues de l'UCEP, de l'USSP qui nous demandent comment acquérir pour le développer certainement dans le scolaire. Donc voilà, ça va marcher, c'est vraiment fun, ludique et ça favorise plein de choses porteuses pour le développement de l'enfant. On retrouvait aussi durant cet événement des épreuves de lancer assimilées à l'athlétisme et des sports de combat, mais aussi du tennis de table quelque peu adapté. Tu peux vraiment jouer, tu peux te faire un match tranquille. C'est qu'on reste sur du jeu, c'est-à-dire qu'on touche la balle, on joue contre un adversaire. Là, on a simplement adapté le terrain, on a enlevé des rebonds, mais ça reste du tennis de table. Voilà. Quand on joue en handisport, de toute façon, on joue en fauteuil, la balle doit toujours sortir par le fond de la table. Des élèves handicapés visiblement très heureux de se dépenser et de s'amuser sans retenue en individuel ou par équipe. Je m'entraîne à jouer et ça se passe très bien et je suis ravie. Une journée qui n'est pas de tout repos, même pour les plus sportifs d'entre eux qui sont mis en situation. Genre la vision, tu vois pas bien. La balle, tu vois du travail quoi. S'asseoir dans un fauteuil roulant
et c'est plus compliqué. On doit jouer avec les handicapés. Là, on faisait du tennis de table et c'était adapté. Pour les jeunes touchés par un handicap plus lourd, le boccia, sorte de jeu de pétanque adapté, était proposé. Plus d'une centaine de jeunes issus des quartiers de Fa'a a participé à des rencontres sportives au collège Henri Hiro, nommé le Challenge de la Saint-Valentin. Cette manifestation se disputera tous les samedis jusqu'au 16 février. Organisée bien sûr par l'AS Matotea en partenariat avec la commune de Fa'a, l'événement vise à favoriser les échanges entre jeunes des quartiers et à promouvoir la pratique sportive. Oriano Tefao était sur place. La jeunesse de Fa'a s'est éclatée en participant à des matchs de futsal et de volleyball. 38 équipes de 6 joueurs, la cohésion et la transmission des valeurs sportives étaient au cœur de l'événement, une manière de combattre l'oisiveté et l'obésité. Je pense que c'est très bien ce qu'ils ont fait. Là, c'est presque les quartiers de Fa'a qui sont tous là. Ça nous permet de se connaître, de jouer contre eux. Ça a évité aussi les jeunes de rester à la maison, d'aller sur la route et de venir faire du sport. L'AS Matotea est un club de volleyball créé en 2011. Il compte aujourd'hui 53 licenciés. Son objectif, promouvoir la discipline, mais aussi favoriser l'épanouissement des jeunes et pourquoi pas susciter des vocations. Pour nous, la chose importante, c'est de promouvoir le sport pour la santé des jeunes. Au volleyball, il y en a beaucoup de gens forts. Mais peut-être que bientôt, ils vont intégrer notre club, peut-être d'autres clubs. Mais après, côté le futsal, il y en a vraiment aussi des gens forts. La commune de Fa'a regroupe un nombre important de jeunes très actifs. Ces journées leur permettent de détecter quelques talents. Le tournoi se terminera par une soirée DJ à Veitupa après la grande finale. Des prix seront décernés aux athlètes lors d'une cérémonie. Et avant de nous quitter, voici ce que nous réserve le sport. La semaine prochaine, de la course à pied tout d'abord. Samedi prochain, avec le championnat de Polynésie du 10 km sur route au stade de la Puna'u à partir de 16h. Et puis samedi toujours, du judo. Ce sera à la salle Fataua, salle Louis Baboitam, et à partir de 8h. Et enfin, dimanche, il y aura de la nage en eau libre avec l'Open Water Contest 6 qui se disputera du côté de Puna'uia. Merci d'avoir suivi avec nous le Grand JT. Restez sur Tahiti Nui Télévision. Tout de suite, vous retrouvez votre émission Bien dans son faré, suivie de la météo. Et à 19h30, votre film Un foyer pour mes enfants. Et c'est la tradition, on se quitte en musique avec un condensé des plus belles images sportives de la semaine. Belle soirée devant TNTV. Et n'oubliez pas, sportez-vous bien.